Entre les bancs de l'université et les éprouvettes du laboratoire, Marina Tapsoba incarne une jeunesse ambitieuse et déterminée. Étudiante en chirurgie dentaire, elle se distingue aussi comme l'une des pionnières de la fabrication de produits pour les lèvres au Burkina Faso. Nous vous ferons découvrir son parcours dans cette édition. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, la police nationale renforce la sécurité routière. Le port du casque intégral s'impose désormais à tous les conducteurs et passagers d'engins à deux roues. Une mesure stricte pour prévenir les accidents et protéger les usagers alors que la circulation s'intensifie. Les réactions des usagers dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Nous l'avons annoncé en titre, elle est étudiante, ambitieuse et entreprenante. Marina Tapsoba fait partie des jeunes pionnières de la fabrication de produits pour les lèvres au Burkina Faso. Entre les bancs de l'université où elle poursuit des études en chirurgie dentaire et le laboratoire cosmétique, elle construit patiemment son projet. Derrière ces baumes à lèvres soigneusement conçus se cachent rigueur, formation et persévérance. Découvrons le parcours de cette jeune femme avec Cécile Sawadgo. Ariane Marina Tapsoba, après avoir obtenu son baccalauréat, le démarrage tardif des cours universitaires lui a laissé du temps, un temps qu'elle décide de transformer en opportunité. Bon, il y avait quelques retards, on n'avait pas commencé les cours très tôt. Donc moi, je me suis dit, c'est mieux de faire quelques formations et puis voilà, attendre. Donc j'ai commencé d'abord même par faire du vernis, l'onglerie et tout. J'ai commencé par ça d'abord. J'apprenais, mais après j'ai suivi une formation en fabrication de cosmétiques et c'était une formation en ligne. C'est la fabrication des laits de corps, les crèmes et là-dedans, on a fait une formation en fabrication de baume à lèvres. Et bon, je sais pas, mais c'est ça qui m'a intéressé le plus. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Donc, j'ai acheté le matériel, j'ai essayé, j'ai fait quelques baumes à lèvres et j'ai directement mis en vente avec mes proches. Donc, voilà, j'ai acheté. Formation après formation, Marina se spécialise dans la fabrication de baumes à lèvres avant d'élargir progressivement sa gamme. Aujourd'hui, elle fabrique également des glosses et des gommages pour lèvres sous sa marque Harry. J'ai suivi une formation en fabrication des glosses. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai vu sur TikTok la personne qui dit, voilà, formation en fabrication de glosses. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer. Ça m'a intéressé. J'ai payé, c'était 10 000 francs en son temps. Donc, j'ai payé. Et on a fait la formation en ligne. Après, j'ai commandé le kit de fabrication et ils ont envoyé, je sais plus si c'était pas la poste. La poste, donc c'est venu par la poste. Je suis allée récupérer. J'ai essayé quelques-uns. Et puis voilà, j'ai montré à la personne, on m'a félicité et tout. Donc, je sais pas si j'ai encore mes premiers gloss ici. Je sais pas, mais ça doit être caché quelque part là. Et... Cependant, comme tout projet entrepreneurial, le chemin n'est pas sans obstacles. Franchement, c'est pas simple. Hein. Bon, d'abord, comment dire, l'argent même d'abord. Le truc, c'est que l'argent, quand pour la matière première, c'est tellement cher. Ça, il faut pas se mentir. Même j'ai amené des kits pour vendre. Beaucoup se plaignent que c'est cher. Ils veulent l'acheter, mais bon, la matière première est chère. Mais moi, je me suis dit, bon, si tu veux quelque chose ici, il faut te donner les moyens de le faire. Donc, l'argent, c'est beaucoup. Il faut investir beaucoup. Mais bon, ça, je m'en sors quand même un peu. Et autre chose, c'est l'expédition des produits ici. Ici, il faut le faire par le car. Certaines compagnies n'acceptent pas. Par exemple, quand il y a des liquides comme l'huile, les colorants, ils n'acceptent pas. Donc, finalement, il faut faire des compromis pour pouvoir faire venir la matière première. Et je me rappelle, une fois même, mon colis a été saisi par la douane. C'était chaud. C'est récent même. Mais... Donc, bon, c'est pas du tout facile. C'est un peu ça. Souvent, tu fais les produits, tu fais la publicité TikTok, Facebook, et les gens semblent ne pas s'intéresser. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est l'image que ça donne parce que tu vas faire des publications TikTok. Je ne sais pas si c'est moi qui ne mise pas beaucoup sur la publicité, mais
tu vas remarquer que les gens préfèrent acheter des baumes à lèvres qui viennent d'ailleurs, des glosses qui viennent d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance aussi, bon, ça, je ne sais pas. Donc, quand tu vois ça, quand tu fais par exemple 1 mois, 2 mois que tu n'as pas vendu un seul produit, ah, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux? Je vais abandonner. Je laisse tomber. Ils vont acheter leur gloss, utiliser, et puis bon, tout le monde est tranquille, quoi. Mais le lendemain, je me réveille encore, je suis dedans. Entre les exigences académiques et la gestion de son activité, elle avance avec courage et discipline. Bon, on va dire dans 5 ans, 10 ans comme ça, moi je vois que déjà j'ai pu construire au moins un local. Et comme c'est une entreprise qui n'est pas encore reconnue au Burkina Faso ici, voilà, je prévois aussi de faire légaliser des papiers et tout, que ce soit une entreprise qui est reconnue et faire construire un local, on va dire une industrie si on peut le dire. En tout cas, une maison où je pourrais déplacer tout ça, que je vais mettre tous les produits qui seront fabriqués et peut-être même que j'aurai des gens qui vont travailler avec moi. J'aurai peut-être une petite équipe comme ça. On va fabriquer les produits, on va stocker et puis voilà, une grande maison à riz. Les gens viendront acheter et voilà. Ça va contribuer aussi au développement du pays, voilà. Avec Harry, Marina Tapsoba rêve d'un avenir meilleur, porté par la passion, le travail et la persévérance. Parlons à présent de cinéma. Modibo Barrow, plus connu du public sous le nom d'Agent Jacou, est un artiste comédien burkinabé révélé par la série Commissariat de Tampi de Missa Ebié. Personnage apprécié pour son humour et sa présence à l'écran, il était l'invité de l'émission Clap Burkina. Il revient sur la création de son personnage devenu populaire, son parcours et sa passion pour le cinéma. Un commentaire signé Cécile Sawadgo. Mais c'est bon. Ah, merci, vous en voulez encore? Non, c'est toi je veux. De ses débuts à ses rôles les plus connus, Modibo Barrow a gravi les étapes avec détermination et passion. Le personnage Agent Jacou, qui a séduit des milliers de Burkinabés, est né d'un travail authentique, d'un sens du jeu naturel et d'une volonté de toujours donner le meilleur sur chaque tournage. Franchement, ça s'est passé sans difficulté parce que je crois que je dois avoir des aptitudes à ce niveau-là. Au niveau des dialogues, au niveau de taquiner, voilà. Donc voilà comment le personnage a pris du volume entre griffes dans la 2e saison. Et dans la 3e saison, j'ai des aptitudes athlétiques qui ont poussé le réalisateur à me confier aussi des actions dans les enquêtes. Donc, du coup, je suis parti de la première saison à simple chauffeur mécanicien, c'est-à-dire un homme violent, brutal, qui ne réfléchit pas beaucoup, à un peu drôle. Et puis maintenant, à la 3e saison, je participais aux enquêtes, bien sûr, tout en faisant toujours la mécanique, la conduite, les échanges avec les vendeuses d'orange, et puis maintenant les enquêtes et puis les actions d'arts martiaux. Au fil des années, Modibo Barrow a participé à plusieurs productions marquantes, dont Somzita, un film qui a aussi été apprécié par le public. À travers son rôle dans ce film, il explore les réalités quotidiennes, les défis sociaux. Mon commandant, 2 hommes atteints. Demandons conduite à tenir. Pardon? Comment? 2 de mes hommes tués? Vous me demandez de compte tenir. Qu'est-ce que c'est? Nettoyage à sec et tout de suite. Je prends la responsabilité de mes actes. Bien reçu, mon commandant. C'est un extraordinaire souvenir que je garde de cette production, de Savane Production. Franchement, et maintenant au niveau du jeu, bien sûr que c'était pratiquement la même ambiance policière que le commissariat de Tampi, mais autrement. Là, cette fois-ci, je suis chef d'une unité d'intervention et en action et tout. Bon, ça fait comme si j'avais pris du galon. Et encore au niveau du jeu, ça venait de l'interne, ça venait de moi. Il n'y a pas eu de préparation particulière comme sur d'autres plateaux. Ça a été souvent comme ça, hein, on vous donne voilà, les idées et puis vous jouez. Ouais. Mais c'était un extraordinaire
exercice. Au-delà des plateaux, Modibo Barrow est un artiste comédien simple et passionné, attaché à ses valeurs. Il continue de s'investir dans des projets cinématographiques et prépare de nouvelles œuvres pour les amoureux du 7e art. Acteur, créateur et homme de conviction, Modibo Barrow est une figure appréciée du cinéma burkinabé, notamment pour son professionnalisme et son passage inoubliable dans la série Commissariat de Tampi. Pour refermer cette édition, place à la sécurité routière. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police nationale du Kadiogo durcit le ton. Dans une circulaire en date du 4 décembre 2025, le directeur régional rappelle l'obligation stricte du port du casque intégral pour les usagers d'engins à 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur. Une mesure de tolérance zéro qui concerne aussi bien les civils que les agents de la police. Sur le terrain, Jamila Comparé fait le constat. Casque sur la tête, mentonnière bien attachée, dans les rues de Ouagadougou, de nombreux conducteurs circulent déjà en toute conformité. Pour certains, le port du casque n'est pas une nouveauté. Habitués à cette pratique depuis des années, ils disent poursuivre par conviction, bien avant le renforcement de la mesure. En 2019, j'ai payé une moto grosse cylindrée. Voilà. Le fait de monter sur ça avec les risques, il vaut mieux avoir le casque. Donc ça fait que bon, jusque-là, je continue d'utiliser. Mais à côté de ces usagers disciplinés, d'autres s'y sont mis plus récemment, sous l'effet des contrôles annoncés et de la crainte des sanctions. La mesure semble ainsi accélérer une prise de conscience progressive. Ce n'est que hier que j'ai pu acquérir mon casque. C'est la peur de me faire arrêter par les forces de l'ordre. Voilà. Je peux dire que c'est ce qui m'a amené forcément à payer le casque. Sinon, comme je l'ai dit, nous sommes très têtus. On connaît les conséquences, mais si on ne nous force pas, souvent c'est compliqué. Allez. Si la majorité reconnaît l'utilité du casque, quelques résistances subsistent encore, souvent liées à l'oubli ou à la négligence. Pour mon cas, j'ai oublié mon casque à la maison. C'est pour ça que je ne le porte pas. À la maison, les parents me forcent en tout cas à le porter. Donc c'est devenu une habitude maintenant. Désormais, je porterai mon casque à tout moment. À Ouagadougou, la prise de conscience progresse, mais le défi reste entier. En cette période festive, marquée par une forte mobilité, les usagers sont appelés à faire du casque un allié indispensable sur la route. Porter son casque, un geste simple, un geste qui sauve des vies. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez toujours fidèles à Fadima Web TV, les racines de l'actu. Au revoir. Fadima Web TV, les racines de l'actu.